Il est rejeté. Nous passons à une discussion commune, le 2470. Madame Gentet, c'est vous qui le défendez? 2470, oui. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit ici de la fiscalité des revenus de source française pour les contribuables non résidents, dont je voudrais rappeler qu'ils ne sont pas toujours français, ils sont également étrangers. Ces revenus de source française sont aujourd'hui taxés de façon extrêmement complexe, source d'illisibilité, de complexité, d'erreur. Néanmoins, on est bien d'accord sur le fait avec le gouvernement que lorsque l'on franchit la frontière française et qu'on quitte le territoire français, cet impôt diminue très fortement et qu'a priori, il n'y a pas forcément de raison pour que l'impôt calculé sur les revenus de source française soit différent entre quelqu'un qui habiterait d'un côté de la frontière et de l'autre côté. Mais pour passer, c'était ce que j'ai proposé dans un rapport que j'avais remis au Premier ministre l'année dernière, qu'on fasse converger les deux fiscalités. Et cet amendement rappelle cette convergence, c'est-à-dire s'occuper des seuls revenus de source française, avoir un barème qui soit strictement identique à celui des résidents, ce qui s'associe également à une prise en compte de charges ciblées sur des dépenses effectuées en France. Je voudrais enfin rappeler que les contribuables non résidents ne sont ni des nantis, ni des exilés fiscaux, ni des cachés, ni des protégés. Ce sont simplement des Français. Il y a 241 000 dossiers qui passent par la DNR tous les ans. Et ce sont des personnes, pas forcément donc fortunées comme je le disais, loin s'en faut, et qui cherchent simplement à conserver un lien avec la France. Il est important de le savoir. Cet amendement propose donc cette convergence dans des conditions acceptables et raisonnables par tous. Je vous remercie. Dans cette discussion commune, Monsieur Petit sur l'amendement 2580, qui fait l'objet d'un sous-amendement. Oui, merci Monsieur le Président. Je remercie ma collègue Anne qui a expliqué un peu de quoi on parlait. On s'est mis à beaucoup parler dans la presse en ce moment de l'impôt de l'impôt des Français établis à l'étranger. Donc Anne a rappelé de quoi on parle. On parle bien de revenus de source française. On parle d'un montant total. Elle a parlé du nombre total de foyers fiscaux concernés. On parle d'un montant total qui n'atteint même pas 1 milliard d'euros quand tout va bien. Et en fait, techniquement, la réforme que nous avons proposée l'an dernier et qui devrait être applicable au 1er janvier prochain sert à sortir de l'aspect libératoire du prélèvement. Parce qu'on vient de parler du fait que cet impôt pour des revenus moyens, des revenus supérieurs est effectivement favorable quand on est à l'étranger, mais le prélèvement libératoire, lui, dans l'autre sens, peut être aussi très injuste pour les très petits revenus des gens qui partent, des retraités ou des gens qui ont travaillé en France mais qui sont rentrés dans leur pays et qui touchent une petite retraite. Donc ce que nous souhaitons, c'est quitter le caractère libératoire. L'amendement que je propose tient compte du fait que si cette réforme nous la soutenons, on s'est rendu compte qu'il y a des situations que nous n'avons pas bien envisagées l'an dernier. Je parle des transfrontaliers, je parle des situations où nous avons des conventions bilatérales qui ne sont pas tout à fait correctes et des risques de double imposition. Donc mon amendement propose au gouvernement, comme nous l'avons fait l'an dernier, de prendre encore un peu de temps afin de rendre cette réforme complète, donc un moratoire, et que nous ayons, en particulier dans le transfrontalier, en particulier sur les pays où il n'y a pas de convention bilatérale correcte, que nous ayons une étude d'impact approfondie avant le 30 juin. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons au sous-amendement du gouvernement. Monsieur le ministre. Le 30-24. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais peut-être en profiter pour parler de l'alias en général et vous aurez ainsi mes positions. Je proposerai à Madame Gentet de retirer son amendement au profit de celui de Monsieur Petit, à la condition effectivement que les sous-amendements du gouvernement, les 3 sous-amendements soient adoptés. De quoi s'agit-il? L'année dernière, suite au rapport de Madame la députée, nous avons adopté une transformation de la fiscalité des Français résidant hors de France. C'est une fiscalité qui était un peu ancienne, un peu complexe aussi, il faut bien le dire. Et ce travail très important qu'a fait la députée avec ses collègues a donné lieu lors du PLF de l'année dernière au dispositif que nous avons mis en place et que nous étudions aujourd'hui. Ce dispositif n'a pas encore eu lieu et ne s'est pas encore appliqué aux Français de l'étranger. Pour plein de raisons, et c'est parce que les choses sont compliquées, parce qu'on n'a pas toutes les données, parce qu'il y a des effets de bord importants. La demande des parlementaires des Français de l'étranger, singulièrement de la majorité, est de demander un report d'1 an de cette disposition. Et en attendant, non pas Godot, mais l'évaluation, nous pourrions voir quels sont ces effets de bord et les corriger, le cas échéant, dans le prochain projet de loi de finances,
afin que, oui, la réforme des Français de l'étranger doit se faire, mais qu'elle ne doit pas se faire pour qu'elle soit confiscatoire ou très difficile à supporter pour les Français hors de France. Ainsi, je le dis au rapporteur général, qui sans doute anticipe sa question, parmi les sous-amendements du gouvernement, il y a l'idée du report, soutenu, accompagné, demandé par les Français de l'étranger et leurs parlementaires, d'1 an, le rapport d'évaluation, et comme cette réforme devait arriver en 2 temps, 2022 devient 2023. Donc ce qui aurait dû se passer si nous ne faisons rien, si vous ne votez pas ces amendements, c'est que l'année prochaine, une première année à s'appliquer, puis la deuxième étage de la fusée s'appliquer en 2022, notamment pour le libératoire. Comme on décale d'1 an, on fait 2022-2023, c'est ce que dit l'amendement. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'évaluation qui nous permettra, le cas échéant, et très certainement de modifier la loi fiscale lors du projet de loi finances de l'année prochaine, afin qu'on ait toutes les évaluations. Donc, pour résumer, Monsieur le Président, le gouvernement fait droit à la demande des parlementaires des Français de l'étranger de reporter d'1 an la réforme, et en attendant cette réforme, s'engage à modifier avec les parlementaires les effets de bord éventuels. Et donc, il invite Madame Genetet à retirer son amendement 2470, à faire adopter l'amendement de Monsieur Frédéric Petit, sous-amendé par les 3 sous-amendements du gouvernement, et ainsi nous aurons fait œuvre utile pour les résidents français de l'étranger. Je vous remercie. Alors, on va procéder dans l'ordre. Déjà, le 2473. Attendez. Le 2473, est-ce qu'il était défendu avec le 2410 ou... Le 2413 est retiré. Donc, on va procéder par ordre et demander l'avis du rapporteur général. On va demander l'avis du rapporteur général sur le 2410 et sur le 2580, tel que sous-amendé par le gouvernement. Bien. Merci, Président. Oui, effectivement, comme ces sous-amendements sont arrivés tardivement, j'avais posé quelques questions au gouvernement avant de donner un avis, d'où la réponse du ministre, notamment sur le fait qu'il s'agit bien d'un report d'1 an, parce que je ne comprenais pas la date du 1er janvier 2023, ce qui me semblait... voilà. Donc maintenant, j'ai compris le sujet. J'en déduis aussi que le taux minimum d'imposition s'appliquera à la partie du revenu qui a fait l'objet d'une retenue à source libératoire. Voilà. Donc, moyennant ces explications au banc, je donne un avis favorable aux 3 sous-amendements du gouvernement et à l'amendement de Monsieur Petit, et demande à Madame Genetet de se rallier à ces dispositions. Je vous remercie. Et l'avis du gouvernement avait été exprimé précédemment. Madame Genetet. Je remercie le gouvernement pour sa proposition et les 3 sous-amendements, et je retiens mon amendement 2470. Je vous remercie. Donc, la situation est claire. Nous pouvons passer au vote, si vous le voulez bien, en commençant par les sous-amendements du gouvernement qui ont reçu un avis favorable de la commission. Le 3024 qui est pour, qui est contre, ils sont adoptés, ainsi que le 3025 et le 3026. Je vous remercie. Même avis, même vote sur l'amendement 2580 tel que sous-amendé, je comprends. Merci beaucoup.